Me voilà en route pour la Corée, pays ultra développé à la culture haute en couleurs. À Séoul, je retrouve Jean. Il a été envoyé auprès du Père Blot des missions étrangères de Paris, dans des foyers pour jeunes en difficulté. Ma mission, justement, elle est très simple, hein, c'est voilà, d'être présent avec les enfants. Je dirais ça comme un grand frère. Je joue avec eux, je les aide un peu scolairement. J'aide les éducateurs qui les encadrent justement à préparer le repas, à faire le ménage, puis voilà, tous les petits services qu'on peut me demander durant la journée. La majorité des jeunes sont des enfants qui ont soit subi des violences, soit qui ont eu des parents qui sont divorcés. Voilà, des réfugiés aussi nord-coréens, on en a quelques-uns. Généralement, ces jeunes voilà, ont des problèmes familiaux assez difficiles. Puis il y a des enfants aussi qui ont des problèmes psychologiques, qui n'arrangent pas les choses, donc il y a quand même majoritairement un rejet des parents vis-à-vis des enfants. Au début, j'avais pas trop d'idées sur la réalité des problèmes que les enfants voilà, subissaient, mais je me suis aperçu assez rapidement durant des événements particuliers. Par exemple, on a eu un jeune donc, qui s'appelle Tongyeon, qui est au foyer Saint-Jean. Justement, on avait un restaurant avec les éducateurs et lui, et son père s'occupe plus de lui. Donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé au foyer. Et j'étais très, très marqué de voir pendant le repas, justement son père déjeuner en face de son fils, donc en face de Tongyeon, et quasiment ne pas du tout lui adresser la parole. Et puis il y a un autre cas, par exemple au foyer Saint-Pierre, je pense au petit Gunny là, qui est un enfant qui a 7-8 ans, qui a été battu par ses parents, et qui justement avec moi cherche énormément d'affection. Quand j'arrive, je rends visite tous les vendredis au foyer, et je m'aperçois que chaque fois que je viens, il veut me faire des bisous, il veut toujours être avec moi, et donc c'est vraiment quelque chose que je constate sur le terrain, après un peu d'expérience, après quelques mois passés en Corée. Ce dont je ne m'apercevais pas forcément au début de ma mission. Problème aussi psychologique de certains jeunes. Par exemple, Song-Shin, donc c'est un jeune qui est au foyer Saint-Jean. Quelquefois, il se met à complètement péter un câble. C'est que plusieurs fois, il essaie de menacer des éducateurs avec un couteau. Il y a des moments où c'était difficile, et il fallait le contenir avec des éducateurs pour le calmer. Donc c'est tous les matins, il prend ses médicaments pour s'assurer que il va pas nous refaire une crise. Le but essentiellement de ces trois maisons, c'est lorsqu'ils quitteront cette maison-là, c'est de pouvoir donc trouver leur place dans leur société avec un bon bagage, un bon métier, pouvoir aussi, même s'ils viennent de familles décomposées, de pouvoir créer aussi une famille, de créer une famille, et de se marier, et puis d'avoir des enfants, et puis de connaître la réussite, eux, contrairement à leurs parents. Et puis surtout de les guérir de toutes les blessures
physiques, psychologiques, aussi sentimentales, à cause de la séparation de leurs parents. Donc les soigner, de les guérir, et donc que ce soit en faire des hommes debout finalement, et puis pour se lancer dans la vie. Enfin, hiérarchiquement, je suis en dessous des éducateurs. Je suis un peu l'assistant des éducateurs vis-à-vis des enfants. Et je sais qu'au début de ma mission, ça a été un peu difficile parce que il y a aussi ce respect de la hiérarchie en Corée qui est dû au confucianisme, avec la barrière de la langue. Quand un éducateur me demandait de remplir une tâche, il me le disait un peu d'une manière impérative, un peu froide. Et donc ça m'a beaucoup surpris. Et en fait, avec l'expérience de la mission, je me suis aperçu que voilà, c'était lié un peu à la culture. Voilà, il faut s'y faire, il faut faire avec. Ça me permet aussi d'avoir un certain degré de liberté. Je peux me permettre certaines choses, jouer avec eux, bien rigoler, que les éducateurs ne peuvent pas forcément faire. Je peux me permettre certaines sorties, proposer des choses aux enfants, aller au Pichibank par exemple, pour jouer avec eux des jeux d'ordinateur, ce que l'éducateur ne peut pas forcément faire. Donc voilà, je sers un peu de tampon entre les jeunes et les éducateurs. Le jeu de la mission, moi ça va être surtout... elle va se concrétiser sur des petits détails dans la mission. Par exemple au foyer, quand je reste une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois au foyer sans vraiment sortir, en étant vraiment à fond. Je me disais au début, les enfants, ils sont un peu indifférents à ce que je fais. Ils me remercient pas vraiment, même si j'attends rien en retour. J'étais un peu déçu, je me suis dit tiens, c'est un peu étrange, on pourra avoir un lien un peu plus proche. Maintenant que je suis au foyer régulièrement, que j'aide les éducateurs et que je fais en quelque sorte partie de la famille. Et en fait, en faisant un break, en sortant prendre quelques jours de repos, je reviens au foyer et j'ouvre la porte. Et puis là, tous les enfants sont là. Yuan Samshun, donc ça veut dire oncle Jean. Et donc voilà, je me suis aperçu qu'ils étaient attachés à ma présence, etc. Et que en fait, je compte un peu pour eux. Donc c'est des petites choses comme ça qui font plaisir. C'est aussi des moments privilégiés, par exemple avec certains jeunes, par exemple je vais leur acheter une petite glace, ils sont super contents et on rit bien sur le moment, ils me montrent certaines choses qu'ils sont en train de faire et c'est des petits échanges comme ça qui sont uniques et qui font vraiment plaisir. Les difficultés, je dirais, c'est la solitude. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on se retrouve à l'autre bout du monde, mais en même temps, la technologie qui est assez poussée en Corée cache un peu ça. C'est vrai qu'on peut appeler facilement ses amis, etc. Mais c'est une sorte de solitude plus vis-à-vis de la langue, vis-à-vis de la culture qui est très différente sur la forme. La culture peut être un peu similaire, c'est assez américanisé. Le mode de vie est un peu similaire au nôtre, avec les métros, la société de consommation. Néanmoins, on ressent cette solitude justement dans la différence culturelle. Hein, quand on rentre vraiment dans la vie des Coréens, c'est très différent sur les comportements, sur la manière de réagir. Quand on est le seul volontaire au foyer Saint-Jean, on peut ressentir cette solitude à certains moments je pense par exemple à Noël, on n'est pas avec la famille, certes on est avec les jeunes, etc. C'est une autre forme de joie, mais on ressent cette solitude un peu intérieure. Voilà, c'est une expérience de la mission qui reste intéressante et enrichissante. Ouais. Alors, je suis parti en mission parce que déjà je voulais apprendre à faire confiance en Dieu, parce que j'étais souvent dans ma petite bulle sécuritaire, protectrice, etc. Et j'avais besoin de me prouver, dire à Dieu, voilà, je vous fais confiance, je vais à l'autre bout du monde, je fais cette mission, et voilà, je le fais parce que je veux vous faire confiance, et je veux essayer de justement faire grandir ma foi. La Bible me dit souvent voilà, de mener une vie de prière régulière, pour être connecté avec le bon Dieu et, en permanence tous les jours et essayer de puiser auprès du Seigneur une force pour tenir durant la mission. Sans cela,
Sans une vie de prière, je pense que la mission serait beaucoup plus difficile. C'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment... on a besoin de ça dans la mission. On a besoin de parler au Seigneur, de lui confier. Voilà, de lui confier tout ça, de lui confier nos difficultés comme nos joies, et puis d'avancer dans la mission avec son appui. Les fruits de la mission, actuellement, bon, on est au mois de juin là. Je finis fin août, donc c'est vrai que là je peux m'apercevoir déjà quelque chose de sûr au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est surtout voilà, mener une vie de prière régulière que j'avais pas forcément avant, où je prenais un peu comme un fardeau. Mais avec cette expérience-là, j'ai su voilà, prendre goût à ça, parce que les Coréens sont très simples, sont très... c'est des gens qui sont très entiers, qui sont très simples, très généreux. J'avais un peu des difficultés à être un peu comme eux, à être simple comme eux, et au fur et à mesure de la mission, j'ai appris cette simplicité, à dire oui simplement, ne pas faire trop de manières. Voilà, et en cela, je pense que j'ai beaucoup appris.